sommes le mardi 15 décembre 2015. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue sur Trash TV International. Le marché noir des petites utopies s'est clôturé avec brio ce week-end à Marseille et depuis, la cité phocéenne est en effervescence. En effet, ce festival terminé, où se procurer dorénavant de la marionnette? C'est la question qu'est allée poser aux Marseillais la crème de l'époisse de nos grands rapporteurs. Raoul Lala, vous m'entendez? Tout à fait, Madame Desvilles, je vous entends. Effectivement, je suis allé interroger les Marseillais pour savoir où trouver de la marionnette dans l'attente de la prochaine édition du marché noir des petites utopies. Bonjour, vous savez où on peut trouver de la marionnette à Marseille? Vous savez où je peux trouver de la marionnette à Marseille? Non? Non? Bon bah mince alors, merci. Vous savez où je peux me procurer de la marionnette à Marseille? Bon, c'est pas. De la marionnette. Vous avez pas une idée d'où je peux trouver de la marionnette sur Marseille? Pas du tout. À Marseille. Bonjour madame. Bonjour. Vous savez pas où je pourrais trouver de la marionnette à Marseille? Au Mucem? Ah, mais bien sûr, au Mucem. Madame Desvilles, au Mucem. Le mu quoi? Le Mucem, maman. Le Mucem, Lara. C'est d'ailleurs là où je vous emmène pour le grand reportage du jour. Sarah, vous avez vu? Ça s'est bien passé, mon micro-trottoir. Je suis fière de vous, Raoul. Mais on est en direct, là. Ok, je vous laisse. Je vais résoudre l'énigme de la sardine sur le Vieux-Port. Faites, Raoul, faites. Nous partons à la découverte de la formidable collection de marionnettes du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je m'appelle Vincent Girononi, je suis conservateur au Mucem, responsable des collections Art du spectacle. Mon métier consiste à conserver, valoriser l'ensemble de ces collections. Le Mucem est un musée national en région, installé à Marseille. Il a changé de nom, il n'est plus Musée national des arts et traditions populaires, qui était consacré aux collections purement françaises, pour devenir un musée des civilisations de l'Europe et surtout de la Méditerranée. Il est installé sur 3 lieux, avec ce bâtiment emblématique qu'on connaît un peu tous, qui est le J4, accolé au Fort Saint-Jean. Le Fort Saint-Jean fait partie intégrante du Mucem. Et un 3e lieu qui est installé dans la Belle de Mai, où se trouve l'ensemble des réserves. Le CCR est tout d'abord un centre de conservation. C'est ici que nous stockons le très gros des collections. C'est également un centre de ressources documentaires. Il contient une bibliothèque accessible au grand public. Et un ensemble que nous appelons ici appartement témoin, qui permet chaque lundi de présenter les collections au grand public. Les collections du Mucem sont vastes, extrêmement importantes. On parle du million d'objets du Mucem, plus de 7000 pièces concernant les marionnettes. En 1947, on savait que le monde était en train de changer de manière irrémédiable et nous collections dans le monde rural des artefacts de ce monde en train de disparaître et dans le monde urbain ou dans le monde des colporteurs, toutes sortes de marionnettes, des marionnettes à fil, à tringles, à gaines, de tout type, jouant de tout genre de répertoire, pour conserver une mémoire de l'histoire de ces marionnettes en France. Les collections du Mucem sont des collections dont le très gros des collections va des années 1850 aux années 1960. Marionnettes, de grosses acquisitions ont été réalisées par Pierre Soulier, qui est un conservateur tout à fait remarquable, à l'échelle de l'ensemble du territoire national, sur toutes les compagnies de marionnettes et tous les types de marionnettes existants. La marionnette vivante, bien vivante, on la laisse vivre, se développer comme elle l'entend, on est encore heureux. Les marionnettes qui sont ici sont des marionnettes qui jouaient jusqu'à il y a 6 mois, avant que nous achetions. Elles ont été construites à Palerme par la famille Mancuso. Ce sont des marionnettes qui sont inscrites dans une tradition longue, de l'opera dei Pupi, dont on sait qu'elles sont jouées quasi à l'identique depuis des siècles. Et c'est sur ce type de collection que nous privilégions notre regard. Nous avons bien sûr des relations avec l'Institut des marionnettes à Charleville-Mézières. De mon point de vue, pas suffisamment. Peut-être pense-t-il qu'un musée est une institution relativement inaccessible, froide, lointaine, complexe. Il y a des êtres humains, comme moi, comme d'autres, qui travaillent dans ce type d'institution. Et nous sommes prêts à travailler de manière beaucoup plus proche, fine et efficace pour la marionnette, ensemble.
Le MUSEM accueille aussi, tout au long de l'année, des marionnettistes du monde entier et propose, à l'occasion des mois d'été, sur les sites du Fort Saint-Jean, une programmation conviviale et décalée qui conjugue découverte musicale, théâtrale et marionnettique. C'était Sarah Deschamps aux réserves du MUSEM pour Trash TV International. Raoul, c'est à vous maintenant. Vous en êtes où avec votre sardine? Raoul? Vous m'entendez, Raoul? Raoul Lala? Je vais voir ce qui se trame sur le port, maman. Lara? Raoul? Raoul Lala? Vous êtes où? Raoul? Raoul? Vous n'auriez pas vu Raoul Lala? Raoul quoi? Je sais où il est, moi, Raoul. Il est où? Là-bas. Allez, dites 2,5 kg et sardines, là. Votre tête a été mise à prix, Raoul? J'y arriverai, Sarah. Un jour, j'y arriverai. Mais quelle tête de thon, ce Raoul Lala! Ainsi s'achève la première saison du Trash TV Show. Toute l'équipe de Trash TV vous remercie de l'avoir suivi. En attendant les prochains Trash Interviews de nos grands rapporteurs, vous pouvez nous retrouver en replay 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Trash TV International.